Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi, si tu ne me connais pas, c'est Aline, je suis ambassadrice unique depuis le mois d'avril. Donc si tu vois le petit carré rouge en haut, c'est que tu es en replay. Si tu ne le vois plus, c'est que tu es en direct. En replay ou en direct, n'hésite pas, tu me fais un petit coucou. Je mets le lien hop, de ma boutique si vous voulez accéder directement pour commander. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit make-up dans les tons bleus. En ce moment, j'aime beaucoup. Ça buguait. On va se faire un petit mélange. Alors, je vais déjà prendre la palette 4. Je vais prendre le bleu là. Donc, c'est le Honest. C'est un bleu-gris, en fait. On va faire un petit mélange. Je vais prendre 4 fards. Bon, il va falloir que je choisisse parce que, évidemment, alors, je vais prendre celui-ci, le blanc, l'optimistique aussi. Ils sont pas tous dans la même palette, comme par hasard. Bon, j'aurais pu prendre limite la palette 4, mais bon. Je vais prendre, il me faut, ah bah les deux là, le Cynical que j'adore, franchement c'est un bleu canard, et celui-ci le gris, l'irrationnel. J'aurais pu limite prendre franchement celle-ci, la palette 4, elle fait à peu près ça. Celui-là vous avez le blanc, là vous pouvez vous en servir comme optimistique. Donc le bleu là que je prends. Et vous voyez celui-ci c'est quand même un bleu un peu canard aussi. Et après, il me faut un gris, mais on aurait pu prendre celui-ci en bleu nuit. Il est vraiment très très beau aussi. En ce moment, je suis à fond dans les bleus. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. Demain, je changerai quand même parce que... Mais ils sont vraiment très très beaux. Ah, je cherchais ma base. Donc, ça va être un make-up assez foncé. Après, j'aime bien, donc... Hop, allez, j'applique ma base. Donc, avant, je suis venue mettre mes soins, comme d'habitude. Hop, nettoyer ma peau avec le nettoyant Uologique. Après, je suis venue mettre ma crème contour des yeux, donc qui marche très très bien pour tout ce qui est cernes, poches, rides, ridules. Franchement, vous avez des restes, vous en mettez vraiment un tout petit peu. C'est un petit peu, mais franchement, vous en mettez même pas, on va dire un petit peu, une grosse tête d'épingle pour chaque œil. C'est vraiment minuscule. Hein. Nos produits sont tellement concentrés en fait en principe actif que vous en mettez vraiment très 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 peu. Hein. Après, je viens mettre l'huile Uplift. Alors, c'est une huile non grasse. Moi, je l'applique matin et soir, en plus de mon sérum. Et franchement, je vois au niveau de ma peau, j'ai quand même une peau qui est nettement plus belle. Et beaucoup moins terne. Beaucoup plus ferme. Moins de rides, moins de ridules. Et franchement, elle est beaucoup plus belle, quoi. Bon, à part là, parce que voilà, j'ai un problème, j'arrive. Je peux pas m'empêcher de tripoter quand j'ai des boutons, alors que des fois, il n'y a rien. C'est moi qui me fais plus de marque qu'autre chose. Mais bon, je ne dois pas être la seule dans ce cas-là. Donc, si vous arrivez en cours ou si vous regardez en replay, n'hésitez pas à partager mes lives sur vos pages, avec vos amis, dans les groupes à laquelle vous appartenez. C'est hyper important pour moi, vous savez. Plus j'ai de partage, plus j'ai de visibilité, mieux c'est. Hop. Donc, moi, j'applique la base Glorious, là. Hop, elle va créer une barrière protectrice sur ma peau, en fait. Même si vous ne maquillez pas, vous pouvez les en mettre. Vous avez la base hydratante, la base matifiante et la base Glorious qui est plus pour les peaux normales. Mais même si vous ne maquillez pas, parce que ça va créer une barrière protectrice en fait pour tout ce qui est agression extérieure. Et là, vu que je mets mon fond de teint, j'aurai encore une meilleure tenue et un plus beau rendu parce que ça va combler en fait, resserrer les pores de ma peau. Donc ça va empêcher le fond de teint de rentrer en fait dans les pores de ma peau et d'avoir comment, quand on regarde en fait l'aspect un peu flouté. Là, ça va vraiment avoir un aspect lisse au niveau du fond de teint. Donc l'huile Uplift, c'est pareil, j'en parlais tout à l'heure. Elle est super bien en fait pour hydrater votre peau et tout ce qui est rides et ridules. Vous en mettez franchement, du coup c'est avec une pipette, hein, vous voyez. Hop. Moi j'en mets 4 gouttes pour tout le visage. Franchement 3-4 gouttes ça suffit largement. Et là vous avez soit le sérum anti-âge, pareil, la gamme Biologie. Elles sont vraies, franchement moi je vois vraiment la différence. J'ai une peau qui est beaucoup plus belle quoi. Et encore, là, le sérum anti-âge, il n'y a pas si longtemps que ça que j'utilise. Et l'huile Uplift non plus. Hein. Ça fait que quelques jours. Hein. Et je vois déjà la différence. Et le sérum anti-âge, c'est pareil. Franchement, vous en mettez vraiment 3 gouttes. C'est pour ça, en fait, peut-être que les produits soient 50, 60 euros. Mais déjà niveau qualité, niveau rendu, niveau qualité, il n'y a pas meilleure qualité. Franchement, c'est vraiment de la très bonne qualité. Et c'est des produits qui vous tiennent vraiment dans le temps parce que vous en mettez vraiment
traiter très très peu. Moi après je mets ma crème anti-âge, donc je mets pas le doigt dedans, donc je prends ma petite spatule. Je trempe à peine dedans, je vais pas gratter pour avoir plusieurs machins. Non, c'est vraiment... Puis en plus, elle s'applique très bien, donc on en met... De toute façon, je vais faire un live soin bientôt pour vous montrer les infimes quantités qu'il faut qu'on utilise. C'est vraiment minimum. Là, mon nettoyant, moi, je l'ai acheté au mois d'avril. Regardez, j'arrive seulement à la fin, quoi. Et je me nettoie. Bah, du coup, il y a besoin de juste une pulvérisation. Et je me nettoie bah, le matin et le soir. Donc, vous voyez, il est à 40 et quelques euros depuis le mois d'avril. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On va dire je vais terminer le mois d'octobre peut-être. Ouais, c'est sûr même. Plus de 6 mois. Donc, franchement, voilà. Peut-être qu'au début, ça fait peut-être un budget assez élevé. Mais niveau durabilité des produits, ça n'a rien à voir. Et au moins, vous avez vraiment un résultat. C'est ça aussi qui compte, quoi. Parce que vous avez des produits chers des fois et puis vous n'avez pas de résultat. Est-ce que là, on voit vraiment la différence. Allez. Hop. Mes pinceaux. Alors, on va se servir du pinceau estompeur. Pinceau repli de l'œil. J'en mets un petit coup dessus. Hop. Mon pinceau biseauté, pinceau éponge, pinceau biseauté. J'attends mon pinceau de luxe, il me le faut. Allez, on attend un petit peu que ça pénètre. Il faut que j'en nettoie mes pinceaux. Allez, je vais secouer, on va le faire au fond de teint sérum. Hier, j'avais fait avec le fond de teint spray, on a une très très bonne couvrance. Pour les personnes qui aiment bien, qui veulent pas trop une grosse couvrance, on a la bébé crème, franchement. Donc, elle a un maximum d'hydratation. C'est une bébé crème, quoi. Et en même temps, pour une bébé crème, franchement, vous avez quand même une bonne couvrance. Vous n'aurez pas une haute couvrance, mais vous avez quand même une bonne couvrance pour une bébé crème. Moi, j'ai été surprise de la couvrance, franchement. Bon, je l'utilise pas souvent. Peut-être plus l'hiver quand tu aurais la peau sèche. Et encore, c'est pas trop mon cas. Mais c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Parce que j'aime bien les fonds de teint qui couvrent assez. Et puis, même le stick, c'est vrai que le stick, je l'utilise pas souvent non plus. Mais bon, c'est plus des fois dans les ateliers si personne veut le tester pour voir la différence. Mais mon préféré, c'est quand même le fond de teint à poudre et le nouveau. Franchement, le fond de teint sérum, il n'y a pas photo. Hop. Allez. Bon, voilà, du coup, j'en ai mis une de trop. Ça va être trop foncé. J'ai voulu en remettre une minute et une grosse qui est tombée. Alors, on en met vraiment très peu. Vous voyez, une paire de gouttes. Bon, c'est après, si on le travaille bien, on n'est pas embêté. Il faut surtout bien le travailler. Hop, on en applique un peu partout. Et donc le pinceau kabuki, franchement, il est super pour ça. J'ai le pinceau fond de teint liquide, j'ai jamais essayé avec. J'avais toujours dit que j'essayerais. Parce que je l'avais eu quand j'avais, avant d'être chez ambassadrice chez Unique. J'achetais déjà les produits Unique, donc du coup j'avais le fond de teint liquide. Et quand ils avaient fait un Kudo, au moment là, j'avais acheté celui-ci avec le fond de teint liquide. Vous voyez, c'est pour fond de teint liquide. Et il y a un petit trou dedans. Et normalement, on met le pinceau dedans et on applique. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye quand même. Hop. Alors celui-là, il est à 45 €. Et vous avez, pour les personnes qui connaissaient l'ancien, vous avez 10 ml de plus par rapport au liquide qui était l'ancien, qui faisait 20 ml. Donc il est au même prix à peu près, à 3 € de plus. Mais vous avez 10 ml de plus. Et l'avantage, celui-ci, c'est qu'il est plus liquide encore. Donc en étant plus liquide, il vous permet encore une meilleure application, un rendu encore plus naturel, même si le fond de teint liquide était vraiment top. Hein, aussi. Vous aviez vraiment une bonne couvrance également. Celui-là, ce qui est top, c'est qu'il est sans transfert, il résiste au masque. Et vous n'avez pas le fini poudré comme le fond de teint liquide. Vous avez plutôt un fini satiné. Donc pour l'hiver, c'est top parce que ça réfléchit un petit peu la lumière. Et c'est vrai que quand on a des journées grises comme l'hiver, c'est vraiment super. Hop. Vous voyez, en 2 secondes, vous avez quand même un super beau teint et ça reste naturel. C'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas d'effet masque. Hop. Et il vous tient toute la journée. Franchement, vous n'avez pas besoin de vous remaquiller. Et surtout que là, je vais faire assez foncé au niveau des yeux. Enfin, assez foncé.
ça va être assez foncé, donc il faut quand même avoir un teint quand même assez nickel. Hop. Et ce qui est bien que le pinceau kabuki, vous voyez, vous avez une application hyper facile. C'est un peu le pinceau universel, le pinceau kabuki, franchement, il est juste super. Donc on n'oublie pas les démarcations. Et voilà, là j'ai mon teint qui est fait. Vous voyez, ça reste franchement hyper naturel. Et la couvrance est modulable, donc c'est quand même super. On va venir quand même mettre... Je mettrai le correcteur après. Parce que je voulais corriger. Je vais juste en mettre un petit peu en dessous de la cerne. Mais non, je le mettrai après. Une fois que j'aurai fini, parce que de toute façon, je vais venir pour redessiner en dessous de mon œil. Donc, on le mettra en dernier. Je terminerai mon teint après. Je mettrai le fard à joues après. Et je mettrai la poudre bronzante après. Hop. On va faire les sourcils. Et hop, comme ça, je ferai les yeux. Ça, s'il y a des petites particules, on va illuminer après. Alors, je vais les faire. On va les faire avec la palette. Je prends. On mettra peut-être aussi un peu d'eyeliner. Hop, mon goupillon. Alors, je vais prendre le fard. Parce qu'on a les crayons à sourcils, autrement on a la palette, donc qui est composée. Celle-là, c'est une recharge. Soit vous achetez la palette complète, ou alors vous avez que les recharges. Soit vous pouvez acheter que la recharge crème ou que la recharge poudre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Vous pouvez acheter juste le petit réservoir. Ils sont waterproof. Vous pouvez mettre les deux ou mettre que un aussi. Et ils sont dispo en 5 teintes. Alors quand il fait chaud, la poudre, c'est quand même pas mal. Bon là, c'est pas trop le cas. On arrive plutôt dans l'hiver. Mais l'été, franchement, que ce soit le crayon ou la palette, quand il faisait chaud, ça bougeait pas du tout. Hop. Alors moi, là c'est un petit peu moins foncé qu'avec mon crayon, parce que le crayon, j'avais pris brun au début. J'avais pris brun clair, vu que je suis châtain, je suis blond foncé. Et bon, après, c'est pas très très foncé parce que ça reste naturel, mais la palette rentre quand même plus dans ma teinte à moi. Hop. Ouais, on vient redessiner la tête. Alors la tête, normalement, on la fait toujours un peu plus claire parce que naturellement, on a quand même la tête un peu plus clairsemée que le restant en fait de nos sourcils. Au niveau de la pointe, là, c'est quand même plus clair. Et vous voyez, j'en mets très peu. Hein. Franchement, je trempe à peine mon pinceau dedans. Là, c'est une fort crème, donc l'application est quand même assez facile. Si on met les deux, ce sera un peu plus foncé quand même. Là, ça reste vraiment naturel avec le fort crème, quoi. Hop. Ouais. Avec le pinceau. Hop. Le pinceau, il est vraiment facile d'utilisation. Et ça permet vraiment d'avoir un bel effet, un beau rendu au niveau des sourcils, quoi. Franchement, c'est vraiment sympa. Allez. Moi, j'utilisais beaucoup de la poudre avant. J'aime bien le crayon, parce que le crayon, franchement, c'est simple et rapide. Hop, je vais juste redessiner un petit peu là. Vous allez voir, les fards, ils sont vraiment super beaux. Après, c'est mes fards préférés, ça reste dans le gris bleu, c'est un peu mes teintes à moi, c'est les teintes que j'ai toujours mises. Bon, j'aime bien partir dans le rose maintenant, c'est vrai que c'était pas une teinte que j'aurais mis avant. Allez, hop. On va venir mettre un petit peu de base à paupières. Alors franchement, c'est pareil, c'est un petit tube. Mais on met la valeur d'une tête d'épingle pour les deux yeux. Donc pour les personnes qui ont la paupière grasse, ça va permettre en fait à vos fards de mieux tenir. Ils vont pas bouger de la journée. Et moi, je sais pas trop mon cas, mais c'est vraiment pour accentuer, bon quand même la tenue, mais même s'ils ne bougent pas, franchement,
Les forts uniques, ils sont tellement pigmentés, ils ont tellement une bonne tenue que même si on met pas la base, ils tiennent très bien. Mais c'est surtout moi, pour faire ressortir encore plus les pigments. Hop, voilà. Allez, on va attaquer. Alors, on va prendre le gris là. C'est un beau gris, un gris un peu bleuté. C'est la couleur irrationnelle. Donc, on le prend avec le pinceau estompeur. Et on va venir le travailler vraiment dans le coin externe de notre œil. On n'hésite pas à travailler. On en met vraiment très peu parce que vous voyez, c'est vraiment hyper pigmenté. Pourtant, j'ai juste posé le pinceau dedans. J'ai juste tapoté. Ils sont vraiment très bien pigmentés. Hop. Et on vient le fumer. Hop. Avec notre pinceau estompeur. J'adore les couleurs là, franchement. Le gris là, c'est une de mes couleurs préférées. Et le cynico que j'ai mis de bleu canard, franchement. Ça va vraiment très bien. Alors, on va vraiment travailler sur l'extérieur pour avoir quelque chose de fumé. Si on a la paupière tombante, on n'hésite pas à remonter un peu pour tricher. Au niveau du pli de notre paupière. Sur l'extérieur. Hop. Et oui, on cherche vraiment à avoir quelque chose de fumé. Ça va venir se mélanger avec notre couleur cynico. Ça va vraiment être sympa. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. L'avantage des forts compressés, c'est qu'ils sont vraiment très pigmentés. Donc vous en utilisez vraiment très peu. Ils sont pas poudreux, donc vous n'avez rien qui tombe au niveau de vos joues. Surtout que vous n'en mettez pas beaucoup, donc du coup vous n'êtes pas embêté avec ça. Des fois il y a certains forts qui sont très poudreux et vous vous retrouvez avec plein de poudre en dessous de votre œil, c'est pas tip top. Hop. Hop, je vais bien mettre à l'extérieur. Le pinceau estompeur, et franchement, il est super bien pour ça. Ça vous fait quelque chose de fumé. Vous avez vraiment un résultat tout flouté, en fait. Donc là, après, j'ai un corrigé. De toute façon, je vais en mettre en ras de cils. Donc ça va changer tout de suite au niveau de la position de mon œil, de mon phare à l'extérieur. Parce qu'on ne descend pas plus bas, on fait comme avec les sourcils, hein. On descend à peu près là. Autrement, ça va avoir l'effet de plutôt tasser votre œil que l'effet inverse. Et on ne veut pas que ça tasse, on veut plutôt agrandir le regard, plutôt ouvrir le regard. Hop. Allez, on fait bien. Là, c'est vraiment le pinceau qui fait tout. J'ai juste à passer au-dessus de mon repli de l'œil. Là, on est tout bon. Bon, je vais après pour bien éclairer. Je prends mon pinceau. Alors, celui-ci, c'est le pinceau repli de l'œil. C'est un petit pinceau vraiment pour faire dans le coin externe de l'œil. Et je prends celui-ci, là, le bleu canard. C'est un de mes forts préférés, franchement. Il est vraiment trop beau. Genre ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Là, en ce moment, ça fait 2-3 jours de suite que je l'utilise. Donc, je viens vraiment le déposer avec mon pinceau repli de l'œil dans le coin externe de mon œil. Je le mélange avec mon irrationnel, avec mon gris. Vous voyez, ça fait un mélange des deux couleurs. Je vais déjà mettre ça et puis après, j'irai estomper légèrement la matière avec mon pinceau estompeur pour vraiment fondre les deux couleurs.
Donc on en met légère, pas beaucoup, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Avec les bons pinceaux, franchement, on fait vraiment, même si on a des bons produits, il faut aussi des bons pinceaux. Là, j'en mets rien sur mon pinceau estompeur et je viens flouter légèrement, hop, mes deux couleurs. C'est toujours important de bien flouter après, de bien estomper pour avoir quelque chose de fumé. Allez, je remets, hop, un petit peu de bleu canard. Hop. Vraiment dans le coin interne. Donc le pinceau repli de l'œil, il est juste super pour ça. Vous pouvez également prendre le pinceau fluffy, mais le pinceau fluffy, les poils sont un petit peu plus longs. Donc c'est un peu moins précis, mais il va bien quand même aussi, hein. Là, on est tout bon. Alors, je vais prendre mon pinceau mousse. Et là, je vais prendre le bleu là, Honest de ma palette 4. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous auriez pu prendre la palette là, aussi pour faire ça, parce que le blanc, ça va être celui-ci, l'Optimistique. Bon, c'est un autre fort, c'est un peu plus blanc, mais celui-là irait aussi. Donc, le bleu là. Celui-ci ressemble vraiment au bleu canard. Et au lieu de prendre le gris, on aurait pu prendre le bleu foncé. J'ai déjà fait, c'est vraiment très beau aussi, hein. Donc, on vient prendre la couleur Honest. Et on vient la déposer. Alors, je vais essayer avec le pinceau mousse. Je vais essayer avec le pinceau biseauté. Je vais voir au niveau du rendu. Hop. J'aime bien utiliser mon pinceau biseauté. Donc, je tapote. Vous voyez, c'est un beau bleu clair. J'adore leur bleu. Ils sont vraiment très beaux. Dommage qu'ils en font pas en plus. Franchement, ils en feraient plus. Je trouve qu'ils sont super, super jolis. J'hésite entre celui-là et j'en ai un autre, hein, que j'ai testé l'autre coup qui est super beau. J'aimerais bien essayer, c'est justement le bleu canard là, avec celui que j'avais hier, le vert, le inconcevable. C'est un peu plus clair que le bleu canard, je pense qu'ils iraient très bien ensemble. Je vais essayer avec du noir, je pense que ça va être vraiment, le rendu va être super. Hop. Là, on a nos deux forts. Et le fait de mettre une couleur plus claire, donc on remettra quand même l'optimistique ici et au-dessus de nos sourcils. Mais là, ça éclaircit et ça ouvre le regard. Là, je reprends mon petit pinceau au boule. Alors, j'aurais pu prendre, des fois je prends le pinceau au boule, des fois je prends celui-ci aussi, biseauté. Il va super bien aussi. Je reprends mon bleu canard et je viens le déposer sans appui au nez fleur, hop, en ras de cils. Et ça ouvre tout de suite le regard. C'est pour ça qu'après je ferai justement, je ferai mettrai mon correcteur après pour corriger au niveau des cernes et vraiment corriger au niveau du make-up. Vraiment avoir quelque chose d'étiré pour vraiment avoir un effet lifting. Ça va vraiment remonter le haut de ma paupière en fait. Le correcteur, il est juste super pour ça, parce ça ne sert pas non plus qu'à corriger les imperfections et les cernes. On peut faire plein d'autres choses avec. Hop. J'en mets juste un petit peu de bleu pour accentuer mon bleu canard. Hop. On le met vraiment sur l'extérieur. Voilà. Allez, on estompe un petit peu. Donc j'estompe déjà au-dessus de mes sourcils et à l'extérieur de mon œil. Hop. Je vais juste remettre un petit peu de gris. Voilà. Là, on est tout bon. Ah, qui se fait la malle.
Donc là, je reprends mon blanc, le petit mystique. Celui-là, il est juste super comme illuminateur. Et je vais venir le mettre vraiment dans le coin interne de mon œil. Vous avez vu comment il est hyper pigmenté pour un blanc. Il est vraiment super beau. Hop. Je ne vais même pas en remettre. À mon avis, j'en aurai largement assez. Je vais remettre un petit peu quand même. Celui-là, je m'en sers aussi comme illuminateur sur le visage. Avec mon pinceau à joues. Allez, hop. Je le fonds légèrement. Tac. Et on va venir le travailler. Je regarde que je ne mette pas du blanc. Au-dessus de mon arcade, là, dans l'arrondi du sourcil. Hop. Voilà. Allez, on reprend le pinceau estompeur. Pareil, on remet rien dessus. C'est vraiment pour flouter, hein. Pour casser les effets. Et là, on est tout bon. Tac. Je refais juste ça. On va venir mettre un tout petit peu d'eyeliner. Juste à l'extérieur. On remue bien, parce que du coup, vu qu'il est waterproof, il faut bien mélanger les pigments. Allez. Je ne vais pas venir faire de pointe, je vais juste travailler juste sur l'extérieur. C'est vraiment pour accentuer. Je suis désolée. Je parle plus, je me concentre. Hop. Ça va toujours avoir cet effet. Puis avec le mascara, ça ressort tout de suite plus. Je reviens. Alors moi qui ne mettais pas de eyeliner avant, franchement, il s'applique vraiment très 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 bien. Et au niveau de la tenue, je vais vous montrer à quel point ils tiennent. Vous êtes sûr de ne pas être embêté. Au niveau des crayons, c'est pareil, hein. Les crayons, alors quand on les travaille au début, ils sont quand même assez gras. Donc vous pouvez travailler en smoky, tout ça. Mais je vais laisser sur ma main, je vais vous montrer après à quel point ils sont, ils vont pas bouger de l'après une fois qu'ils sont secs. Donc moi j'aime bien venir le travailler, hop, juste dans le coin interne. C'est pareil, ça va être juste pour agrandir le regard. J'en mets jamais sur ma muqueuse interne. Si j'en mets, c'est vraiment en ras de cils pour ouvrir le regard. Autrement, ça va avoir l'effet inverse. Si vous le mettez sur votre muqueuse, vous allez avoir plutôt l'effet inverse. Vous allez avoir plutôt des yeux petits. Hop. On va venir travailler avec les pics, le 4D. J'ai un réterminé mon teint après. Hop. Commence à être la fin, celui-ci. Il va falloir que je le rentame l'autre. Alors, on en met déjà une passe. Vu qu'il est à base de fibres, donc il faut mettre 2 passes pour avoir un bel effet. Et permettre aux fibres de s'accrocher les unes sur les autres. Hop. Donc c'est pareil, il y en a qui en mettent pas en ras de cils. Moi je sais que j'en mets tout le temps, je trouve ça ouvre toujours le regard. Donc, ça commence à être la fin. Il va falloir que j'entame l'autre. Hop. Donc pareil de l'autre côté. Et là je viens, j'attends pas qu'il sèche complètement, je viens mettre la deuxième passe. Donc la deuxième passe, ça va vraiment permettre aux fibres de s'accrocher les unes aux autres. Oh, à chaque coup je m'en fous de mon œil, c'est quand même terrible. Faut
toujours que je m'en foute quelque part sur l'œil. C'est quand même un truc de ouf. Hop. Ça commence à être la fin. Donc là, il faut se dépêcher avant qu'il sèche, hein, franchement. Parce qu'une fois qu'il sèche, vous n'arrivez plus à travailler ici comme il faut. J'aurais pu mettre la base avant pour encore plus recourber les cils. Hop. Je vais entamer l'autre parce que je galère. Hop. Ça va aller tout de suite mieux. Ah ben voilà. Hop. Quand c'est la fin, hein. Alors, le 4D, franchement, pour allonger les cils, il est juste super. Toc. L'extérieur, et c'est bon. Voilà. Vous avez vu comment que ça ouvre le regard? Non, est-ce qu'ils sont secs là? Regardez, alors là, là c'est le eyeliner. Là, c'est l'eyeliner et le crayon. Franchement, on peut frotter. Je ne peux pas frotter plus. Ils ne bougent pas du tout. Hein. Et même si vous les passez à l'eau, là, je les ai mouillés. Vous avez vu, ça ne bouge pas du tout. Quoi. Franchement, ils ont vraiment une très très bonne tenue. Hop, il part vraiment avec le démaquillant. Hein. C'est comme les nouveaux crayons à lèvres là qu'on va sortir. Ça va vraiment être des crayons qui vont partir qu'avec du démaquillant, même avec de l'eau et du savon, ils ne bougent pas. Je vais juste me remettre un petit peu d'optimistique dans le coin parce que j'ai fait la coche. Si je ne prends pas la glace, ça ne va pas aller. J'arrive pas à me maquiller dans le téléphone, donc... Hop. J'ai mis du mascara partout. Et là, on va venir faire le teint avec le correcteur, bon, pour remonter, cacher un peu les cernes, illuminer et vraiment bien travailler en fait le dessous de l'œil. Donc le correcteur, on en met pareil, on en met vraiment très peu. Hop. Là, ça va, merde, ça va vraiment être pour illuminer le regard. Avec un correcteur, si vous en mettez tous les jours, vu qu'on en met très peu, on tient jusqu'à presque 24 mois avec. Hein. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais... Hop, et là, je viens... Hop, descendre au niveau de ma cerne ici en triangle. Et je remonte vers ici pour vraiment illuminer le regard, remonter le regard. On y va en tapotant. Hop. Alors ça, il est juste top pour ça. Il a pareil une très très bonne tenue. Et voilà. Vous voyez, au niveau du regard, ça change tout de suite. Tout ça étire au niveau du regard. Alors par contre, c'est hyper important de le poudrer après, si vous voulez pas qu'il file dans les pores de la peau. Moi, j'ai pas poudré tout le visage, j'ai vraiment poudré que le correcteur que j'ai mis. J'ai pas tendance à avoir la peau qui brille. Bon, après, ça fixe au niveau du teint, mais vu que le fond de teint là est déjà sans transfert, je vois pas l'utilité de gaspiller du produit pour rien. Donc, je mets juste sur mon correcteur à cause de le poudrer. Hop. Là, on va venir mettre notre fard à joues. Je vais mettre le surréal. C'est là-dessus, ouais. Donc c'est le violet. Alors ça c'est pareil, hein, j'ai depuis le début, regardez, il n'y a même pas creusé.
J'ai dit pendant un petit bout de temps, c'est un des efforts préférés, franchement. Ils sont tellement pigmentés qu'on peut les utiliser aussi comme fard à paupières. Ils vont vraiment très bien. Voilà, on vient bien le flouter. C'est important de bien le travailler. Si vous voulez avoir vraiment un fini naturel, un rendu naturel, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est bien, bien. Hop. Ça redonne tout de suite de la couleur au teint. Le fond de teint, il unifie vraiment le teint. Donc du coup, là, vous avez vraiment un beau rendu. Et comme d'hab, hop, ma poudre bronzante. Alors ça, je m'en passerai pas du tout. Je le dis tout le temps parce que c'est pas un produit du tout que je mettais avant, franchement. Et je m'en passerai plus non plus maintenant. Franchement, ça redonne un effet haut teint, un effet bonne mine. Ça reste naturel. Et pour l'été, l'hiver, quand on a tendance à être un peu blanc, je me dis c'est juste super. Donc on la travaille en contouring. Hop. On va bien la racine des cheveux. Et dans le cou, pareil. Alors le double menton, on enlève là. Hop. Alors voilà. Pour le teint, on est tout bon. On n'a plus qu'à faire les lèvres. Donc du coup, vu que c'est assez foncé, je perds tout. Hop. Vu qu'on est assez foncé au niveau des yeux, on va faire quelque chose de léger au niveau des lèvres. Je vais déjà juste hop, exfolier les lèvres. Moi, je vais mettre un crayon et puis le outil. Je crois que j'ai. Voilà. Là. Donc, l'exfoliant, c'est à base de sucre naturel. Il est parfait pour l'hiver quand on a les lèvres sèches. Hop. Il y a juste à gommer et à essuyer après. Hop. Je pense que je vais juste mettre un coup de crayon. Alors celui-ci, c'est la couleur Punchy, c'est un beau rose. Je vais le mettre en contour des lèvres. Donc c'est pas les nouveaux qui sont sortis. Les nouveaux qui sont sortis, on n'a pas besoin de les tailler, ils sont à mine rétractable. Et ils ont vraiment encore une meilleure tenue. Hein. Hop. Donc suivant ce qu'on veut, si on veut vraiment, si on a les lèvres fines, on travaille vraiment sur le bord des lèvres. Et si on a tendance, alors moi j'ai quand même des lèvres pas très très fines, enfin elles sont pas grosses non plus, mais bon, je travaille vraiment sur le bord interne de mes lèvres pour pas avoir trop cet effet de lèvres pulpeuses. Ils sont juste trop beaux les crayons à lèvres là. Tu vois, c'est un beau rose, franchement il est vraiment joli. On peut s'en servir comme rouge à lèvres aussi d'ailleurs. Oui, c'est vraiment un rose tout naturel. Mais vraiment sympa. Et je vais venir juste le mettre. Bon, j'adore les splashes, mais bon, je mets tout le temps les splashes parce que franchement, les splashes, ils ont vraiment une trop bonne tenue. J'adore leur texture. Je vais venir les mettre avec le beurre à lèvres. Juste un petit beurre à lèvres tout simple. Donc, ceux-là, ils hydratent les lèvres. Ils sont quand même colorés. Bon, celui est vraiment très clair. Pour l'hiver, franchement, pour les personnes qui ont tendance à avoir les lèvres sèches, ils sont juste super. Ils sentent trop bon. Hop, voilà.
On va pas faire quelque chose de trop fort sur les lèvres. Bon bah voilà, la make-up terminée. Vous avez vu au niveau des lèvres, c'est un petit rose mais vraiment tout léger. Hein. On a les bruns qui sont teintés, ils sont quand même un petit peu teintés, mais vraiment légers. Ça fait pas rouge à lèvres, ça fait plus pas gloss non plus parce que nous nos gloss sont quand même assez teintés aussi, mais ils sont vraiment légers. Pour les personnes qui mettent pas souvent du rouge à lèvres, c'est un peu un bon compromis je pense. Et en même temps je vous dis ça hydrate les lèvres. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à vous regarder le live, à faire un petit hashtag replay, ou si vous êtes nouveau, hashtag nouveau. N'hésitez pas surtout aussi à partager mes lives et à commenter, c'est hyper important pour moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.